maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro lundi. Nous estimons que vous allez très bien et aujourd'hui, nous parlons actualité. Actualité, la première partie va se tourner tout autour des élections. Vous le savez, nous nous approchons petit à petit aux élections. Mais il y a des leçons à tirer, mais il y a des choses à retenir, mais surtout des précautions à prendre. Il y a tellement de choses dans ce pays que si nous ne faisons pas attention, nous recommençons les mêmes erreurs, les mêmes fautes, et puis après, on se retrouve dans les mêmes situations. Je reviens sur deux petites choses. Vous êtes en train de voir, vous qui analysez la situation du Congo, vous êtes en train de voir comment les choses sont en train d'évoluer. Du point de vue politique, vous savez que rien ne marche. Politiquement, ça ne marche pas. Du point de vue social, il y a des progrès qui sont en train d'être faits, mais que les résultats ne se sentent pas encore ou de façon vraiment visible à la population. Parce que finalement, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais il y a un grand travail qui attend, mais qui n'est pas encore fait, peut-être qu'il va l'être dans peu de temps. Quand on peint les tableaux de cette façon, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'on mène et des choses qu'il faut qu'on n'efface plus. Entre autres, l'impunité, entre autres, je dis l'impunité, je dis certaines lenteurs, ainsi de suite. Il y a des erreurs que le pouvoir actuel commet, mais c'est des erreurs qui finissent par payer cash. Pouvez-vous imaginer, messieurs et dames, que nous sommes en train d'aller aux élections, nous voulons aller aux élections, mais le président et l'IDPS ne comprennent, enfin je ne sais pas s'ils comprennent ça ou ils ont un autre calcul, l'enjeu de la territoriale n'a pas encore été maîtrisé. Ça veut dire que nous risquons d'aller aux élections avec les mêmes bourgmestres, avec les mêmes chefs de quartier, avec les mêmes chefs des rues, avec les mêmes... bref, la même architecture. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que les gens se sont contentés avec l'idée de l'union sacrée, qui n'est pas structurée d'ailleurs. Les gens se disent, bon, on est dans l'union sacrée, et le bourgmestre, qui ont accepté cette transhumance, ils disent, ben, de toutes les façons, nous soutenons la vision du chef de l'État parce qu'on soutient la vision du chef de l'État. Mais la vision d'un président, on ne le soutient pas verbalement, on travaille dans son coin. Et les bourgmestres et tous les autres ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de moyens. Ça, ils peuvent le dire, oui. Mais en réalité, ils ont aussi des moyens, mais qui préfèrent bouffer, manger et faire autre chose. Et puis le gros du problème, on va les laisser au président. Comme pour dire, c'est lui notre bouc émissaire. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le président de la République qui doit venir arrêter la pollution sonore dans les quartiers? Ce sont les actes de bourgmestre. Est-ce que vous pensez vraiment pour mettre la salubrité, Naba Avenue, il y a 4 communes, vous pensez vraiment qu'il faut que le chef de l'État décide de la question? Il y a de ces choses qui doivent être faites par le bourgmestre eux-mêmes, même pas le gouverneur, mais par le bourgmestre eux-mêmes. Pour demander aux bars et aux boîtes et aux terrasses de baisser leur volume, de respecter les décibels, vous pensez vraiment que là, il faut l'acte du président de la République? Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils se complaisent dans ça. Ils veulent rester dans ce désordre-là pour organiser le marché, le petit marché des communes, le petit marché des quartiers. Vous pensez vraiment qu'il faut que le président parle de ça? Ou pensez-vous vraiment qu'il faut que le gouverneur en parle? Vous pensez vraiment? Ça veut dire qu'ici, on est dans une situation où les gens ne font pas convenablement leur travail. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent qu'un seul paiera pour ça. Ils savent qu'une seule personne va payer pour tout ça, c'est le président. Et quand les gens vont aller élire en 2023, les gens vont aller élire soit parce qu'ils acceptent un régime, soit parce qu'ils ne veulent plus de ce régime-là. Et il y en a des gens qui vont voter contre parce qu'ils n'ont pas eu d'électricité.
Il y a des gens qui vont voter contre parce qu'ils n'ont pas eu le transport. Il y a des gens qui vont voter contre parce qu'ils ont été tellement traumatisés. Il y a des gens qui vont voter contre parce que. Mais le boulot là, c'est devrait être le bourgmestre qui devrait le faire. Certains travaux publics, le bourgmestre devrait le faire. Ils vont me dire non, mais on n'a pas eu de dotation. Mais la commune fait rentrer de l'argent. La commune a des voies par lesquelles l'argent entre. Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Mais comment ça va être fait? Vous n'avez pas remplacé ces gens-là. Quand on a le pouvoir, la première des choses à faire, on essaie d'abord de remplacer les personnes en disant il faut qu'on amène un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une nouvelle manière de voir les choses. Ces bourgmestres sont restés pendant 10 ans. Il y en a qui ont fait 15 ans. Mais vous n'allez pas continuer avec eux. Quand vous arrivez, la première des choses, vous changez d'abord pour donner une nouvelle énergie. Et en même temps, ça vous soulage parce que vous placez les vôtres. Et c'est déjà un calcul gagné. Les bourgmestres sont en train de recruter, sont en train de, comment on dit, cotiser pour qu'il y ait une élection. Et ils vont aller aux élections. Parfois, dans la partie, ils vont faire des alliances, des circonstances pour que tous ont la même situation. Et moi, je suis en train de dire au président de la République, et même à l'UDPS, et même à Bato Azana pouvoir l'élo, n'oubliez pas que Fachi a été élu en 2018 dans les conditions les plus difficiles que possible. Ça veut dire qu'il est élu, il n'a pas un parti qui a beaucoup plus de moyens, le parti n'a pas d'argent et le parti ne s'est pas aligné autant de candidats. Et le parti ne s'est pas se fidéliser sur cette question-là. Et Fachi arrive quand même au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir une parenthèse très rapide que je vais faire fermer. Vous savez, les Congolais, on n'est pas sérieux. J'ai entendu un député dire ce n'était pas à M. Fayulu d'apporter des preuves, c'était à l'administration, ça veut dire à la CENI d'apporter des preuves. Mais on est malade. On est où dans ce pays? On va où? Comment on peut laisser ceux qui sont censés être des députés raconter des histoires comme ça à la télévision? Donc ça veut dire qu'on oublie même les notions les plus élémentaires. Mesdames et messieurs, en droit congolais, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Ça, c'est un principe sacro-saint. Waouh! Mais comment on peut oublier ça? Comment on peut passer à la télévision, à l'Assemblée nationale, sanctuaire de la démocratie? Comment on peut dire aux gens que non, la preuve, la charge de la preuve incombe à la partie qu'on accuse? Mais non! C'est une parenthèse, mais ça me fait mal d'entendre ça. Et malheureusement, donc on est réduit à ça, vraiment. On est réduit à ce niveau. On est réduit à niveau. Donc, ça dit qu'on vit comme dans un pays où les gens ne sont pas l'été. On dirait que les gens sont perdus. Je peux vous rassurer, messieurs et dames, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Ça veut dire que ceux qui ont le but qui va violer, ou beaucoup de violeurs qui a prouvé qu'il a violé, non. Yo mutolobi qui va violer, yo mutoko prouver qu'il va violer. Mais ici, on est dans une situation où quelqu'un qui est violé va dire à l'État, tala muto violé qui ngata Christian Bosembe. Christian Bosembe a prouvé qu'il a violé Kingate. Non, non. Yo mutolobi qui va violer, yo prouver qu'il va violer. Quand tu dis qu'on a pris tes voix, tant que yo parti politique, le but qui va ibinga ba voix nanga, il faut prouver qu'il va ibio ba voix. Ce n'est pas à la CENI de prouver, c'est à toi de prouver qu'on t'a volé. Parce que regardez, il est dit ceci. Quand je suis candidat, je suis censé aligner des témoins. C'est à moi que revient la charge d'aligner des témoins. Et mes témoins doivent avoir des éléments. Témoins n'ont pas rapport. Et tous ces rapports-là, je dois les avoir. Comme ça, le jour où je vais aux élections pour dire, oh, mais comment ils disent qu'on a la zuité? Alors que voici mes témoins. Il y avait 26 bureaux de vote, j'ai eu 26 témoins. Voici les rapports des 26 témoins. Après les élections, j'étais le premier dans le bureau X, j'étais le premier dans le bureau tel, le troisième dans le bureau tel, le deuxième dans le bureau tel. Quand nous, on a fait la compilation, dans le bureau Nabiso, déjà à niveau à base, tu te rends compte que nous avons au moins 24 bureaux de vote, nous avons vainqueur. Alors, on a preuve. Ce n'est qu'en ce moment-là, quand on aura des preuves venant de l'accusé, de l'accusateur, que l'on va demander à la CENI de prouver maintenant le contraire. Donc la CENI ne peut pas intervenir avant. Non. La CENI ne peut pas on ne peut pas dire à la CENI, sinon tout le monde va faire la même chose. Imaginons que, 200 candidats, tous les 200 candidats disent que la preuve à CENI, mais on recommence les élections à zéro. Non, non. Voilà pourquoi on demande à celui qui dit qu'il a été détourné ou il a été volé,
On lui demande de prouver. Donc c'est à lui de prouver. Mais là où vous avez entendu un député dire non, donc ça veut dire qu'il y a eu tricherie. Quel raccordement? Mais malheureusement, il y a des gens qui écoutent ça et qui comprennent. Mais non. Le député qui a dit ça, on a des très bons rapports avec lui. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais je ne comprends pas cette logique-là. Je m'interdis d'imaginer ça. Je me l'interdis. Nous sommes dans un domaine purement de droit, mais le droit le plus élémentaire. Quand tu dis que tu as été touché, c'est à toi de prouver que tu as été touché et non l'inverse. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Martin Fayulu ne pouvait pas attaquer Félix Tshisekedi aux élections. Non. Il ne pouvait pas attaquer Félix Tshisekedi à la Cour constitutionnelle. Impossible. Pourquoi? Parce que les deux étaient partis. Donc, ça dit qu'il y avait le dans la classe, va proclamer premier de la classe, il a attaqué premier, il a fondé à place dans la T. On va attaquer Yéta, on va attaquer maître, ton école. Parce que ce n'est pas Fachi qui s'est élu lui-même. Fachi ne s'est pas élu. Non. Fachi a été désigné. Bah, élire et le processus est mis normalement. Ou à désigner ou à confirmer. La CENI, finalement, finit par publier les résultats. La Cour constitutionnelle confirme les résultats. Mais alors, pourquoi vous allez vous attaquer à Fachi? On peut même renverser la chose. Imaginons que Martin Fayulu a gagné. Mais nous allons aller accuser Martin Fayulu pour dire que non, Martin Fayulu, Martin Fayulu, on a un individu, on a la capacité à voter. Ceux qui sont d'accord dans le résultat, vous ne attaquer CENI. Donc en réalité, la personne qu'on doit attaquer, c'est la CENI et pas le candidat. Sinon, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il y a une innovation autour d'eux. Il faut penser à ça. Bon, mais ça, de façon que ceux qui ont des problèmes électoraux, les partis ne doivent pas être concernés. Vous devez plutôt attaquer la CENI, pas les candidats. Nous avons une élection, nous avons Jérémy Maïkandi Mangboko. Nous avons une élection. Et finalement, Jérémy a eu siège. Nous avons attaqué Jérémy. Nous avons attaqué Jérémy Ndeni. Comment ça? Jérémy n'est pas la CENI. Je veux attaquer la CENI qui a publié de faux résultats. Et c'est la CENI maintenant. Quand je vais aller avec la CENI, il faut que j'aille avec mes éléments. Tel que Lukunga, tel que pièce n'a yango. Ce qu'il y a lobby que Azui, elle a accepté ma pièce n'a. Ah là ça va. La CENI peut dire ok c'est vrai il y a eu erreur donc ce côté-là on annule l'élection de tel. Ça on devait le savoir. Donc la dernière parenthèse c'était justement la dernière parenthèse. Donc c'est pour dire que Bandekobo n'a pas propos en athée. Ils ont totalement faux, ils ont même surréaliste. La charge il y a ma preuve et un combat na muto azo allégué ba fait et non na muto ba fundi. Ce que le bique ba ibio loko yom to la sabra ke ba ibio muto a ibaki o gol ba na ite ke la kisanga tsugi o ibaki te la personne o yo to funda yone muto foza na ba élément na. Donc j'étais en train de dire dans une parenthèse si je me retrouve dans ce que je disais avant, je disais que nous devons avoir un moyen ya okoye ba place nini to lito ken ba élection yango ezoya beaucoup ça la élection ndenge nini na ba même bourgmestre na ba même gouverneur te ko za ndenge nini aujourd'hui. La petite élection au gouverneur. Vous-même, vous voyez les désordres qu'il y a là-bas. Désordres, il y a sakanate. Tantôt, imposer, tantôt, ça va dribble, et ainsi de suite. Donc, dribbleur, aventurier, pour que ça va blague. Et comment ça va se passer? Mouton, vous allez la déranger et vous allez encore chef de l'État. Pourquoi? Parce que lorsque les gouverneurs n'arriveront pas à matérialiser la vision du président de la République, n'a pas entité, n'a pas et vous a compliqué. J'entends les gens dire, Tolingi, chef de l'État, le qui vision, soutenir vision président. Vision aux animes. Oh, le peuple d'abord. Ok. Est-ce que le fait que vous faites là, le peuple est dedans? On l'avait dit ici que ça va être une erreur grave d'aller dans ces conditions-là parce que le problème n'abuse de l'architecture au Fachi a hérité. Toyeloba qui peut être connu comme Monsieur le Président de la République, vous avez promis au peuple congolais, pendant la période électorale, vous avez dit aux gens que vous allez remettre le pays dans 11 provinces. Boloba qui tozong na regroupement na biso akala. Tokoza sunengo dans 26 provinces parce qu'on l'a prouvé suffisamment que c'était une erreur et un vrai piège. Vous n'avez pas réussi avec 11 provinces. Comment vous allez réussir avec 26 provinces? Ça veut dire que là où il y avait 11 gouverneurs, on a maintenant 26 gouverneurs. On a gonflé les personnels politiques à niveau moins de sakanate. C'est-à-dire que même ceux qui vont venir au foot à Batumbongo, vous risquez de dépenser beaucoup plus d'argent pour les personnels politiques que pour des programmes de progrès.
Il faut prendre un courage. Voilà pourquoi je dis que la minute est sous possibilité, toujours en arrière. Mais est-ce que le président de la République peut revenir avec ça en 2023? Parce qu'il est important pour le chef de l'État d'être bien élu en 2023, d'avoir un grand nombre de députés pour formaliser et matérialiser les réformes. Les députés, une fois que vous êtes élus, la première année, le chef de l'État doit finir avec la réforme. Pourquoi? Parce que l'expérience a prouvé que les députés, le temps de la rébellion des députés, ils ont deuxième année, troisième année. Quand ils ont déjà pris le goût des choses, ils disent bon, on peut maintenant aller dans une autre direction. Mais si nous commençons déjà dès la première année à amorcer des réformes, comme la suppression des assemblées provinciales, comme la suppression ou la suspension, il y a un système de découpage. Quand les gens parlent de la révision constitutionnelle, nous parlons du changement de la Constitution. Mais une fois qu'on va réviser ou qu'on va changer, nous devons revenir dans les 11 provinces pour essayer de voir comment on peut aller. Parce que ceux qui sont dans la province, comme ils disent, mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Allons jusqu'à l'échevin. Maintenant, imaginons dans l'état actuel, mais vous allez avoir une structure, une grande structure, mais dans le fait, vous allez le remonter. Maintenant, ici, il faut penser l'État, comment on va faire pour construire un État qui répond à nos attentes, qui donne le meilleur de lui pour Nabiso. Mais là, on n'est pas encore en train de le faire. Et la distraction, elle est là. Ce que tu as eu période électorale, on est au Kenya. Donc, le chef de l'État va aller aux élections avec tous ces roublards au bazar de l'Union sacrée, parce qu'il y a des roublards là-bas, des dribbleurs, bazar de l'Union sacrée. Ils jouent leur propre carte. Ils sont là en train de jouer leur carte maintenant. On a carte d'abord, on a député, on a gouverneur, pardon. On a carte d'Abango. On a candidat député, on a carte d'Abango. En profitant bien évidemment de l'Union sacrée pour fidéliser Batona Bango. Entre-temps, le chef de l'État lui-même n'a pas encore de gens pour accompagner Idenaï. Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire que la question, il y a Est à République. C'est quoi la réponse pour la Est à République? C'est quoi la réponse pour l'Équateur? C'est quoi la réponse pour la Bandundu? C'est quoi la réponse pour la province orientale? Et c'est des questions existentielles. Burkina Banani, les anciens leaders qui n'ont aucune loyauté vis-à-vis du président, mais mon président aura partenaire politique Nabango, c'est-à-dire mon président le gars allié Nabango. Or, le chef de l'État n'a pas besoin d'avoir que des alliés. Le chef de l'État a besoin d'abord d'avoir sa propre base. Il y a Yémo en tant que président, base Naye en tant que parti politique et Naba allié. Donc, vous voyez que les alliés viennent à la troisième position. Mais le chef de l'État peut lui-même créer une génération maintenant. Une génération de vrais acteurs politiques qui dépendent directement de lui. Et il s'est créé une machine comme ça, que ces gens-là ne vont pas entrer dans l'UDPS. Ça va être des gens qui obéissent à la vision du chef de l'État, mais en dehors de l'UDPS, pour permettre à l'UDPS d'avoir ses propres députés originaux naïés. Mais aussi l'UDPS en tant que parti du pouvoir, il y a une fois à la peine antenne naïée, qui ne sont pas des alliés, il y a président. Il ne faut pas confondre. Le chef de l'État a besoin d'avoir ses hommes à lui, qui fait des gouverneurs, qui fait des députés, qui fait des ministres, il y a Yé. Après, il y a UDPS. Après, allié naïe. Mais là, on a tendance, il y a renverser ma cambo. Les alliés du chef de l'État, Bazali Kolo, UDPS, ils en ont C. Et puis, chef de l'État va créer, on a tout presque été. Or, maintenant, il faut renverser la tendance pour avoir beaucoup plus de force. Parce que, comme je l'ai dit déjà, il en a besoin d'avoir beaucoup de ministres, il a besoin d'avoir beaucoup de députés, pardon, pas de ministres, mais d'abord beaucoup de députés. Quand vous avez beaucoup de députés, ça vous permet d'avoir une certaine ascendance sur Makamoussou. Mais on n'est pas en train, malheureusement, de le faire. On est encore en train de traiter avec le gourou du passé. Ceux qui avaient déjà fait le nom à l'époque de Kabila, de Mobutu même, et jusqu'aujourd'hui continuent. Et ces gens-là regardent le chef de l'État comme un venu. Bon, je veux dire, comme quelqu'un nouveau. Ok, bon, de toute façon, tout ça n'a depuis qu'à la quoi. Non, le chef de l'État a besoin d'une autre génération de gens pour faire politique convenablement. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, c'est que tous ces députés-là, na Est, na l'Ouest, na Nord, na Sud, batouana bazo battre campagne na ba combo na bango, na ba avantage na bango, mais na combo chef de l'État. Ils sont chefs, il y a corps, il y a institution, il y a ministère, il y a tout ça. Mais ils ne jouent pas franc jeu. Et là, moi je suis convaincu que Fachi joue le rôle, comme on appelle, du faux naïf. Il joue ce rôle-là. Bon, on pense qu'il est un naïf, mais après il va se retourner. Mais cette histoire, après il va se retourner,
ça ne marche toujours pas tout le coup. Hein. Il y a des situations, une fois qu'on les a perdues, on les perd. Hein. Parce qu'on commence maintenant à payer les pots. C'est pourquoi toujours il faut anticiper pour que les choses évoluent. Un autre cas, par exemple, le chef de l'État veut aller à Lubumbashi. Parlons-en. Pour quelle raison? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des pépins à Lushi, à Lubumbashi, dans le Katanga, le chef de l'État s'y rend personnellement pour régler ou trouver les problèmes. Cette situation présente deux dangers. Le premier danger, c'est que les gens peuvent lire la fragilité du chef de l'État et commencer à jouer sur cette corde-là. Deuxième danger, ça prouve que le chef de l'État ne sait pas se dédoubler auprès des gens pour imposer le calme dans ce coin. À l'époque de Kabila, il y avait ce genre de problèmes. Mais c'est rare que Kabila ne s'y rendait lui-même. Il a dit moins difficile. Mobutu, il y avait des problèmes à l'Équateur, il ne s'y rendait pas souvent. Il y avait des problèmes il ne s'y rendait pas très souvent. Pourquoi? Parce que le chef doit, je ne parle pas du chef de l'État, mais le chef, non, en principe, doit être en mesure de mettre son pouvoir, sa parole, sa puissance dans quelqu'un. Au fait, au point que lorsqu'on voit cette personne-là, on lui donne tout le respect qu'on doit au président. C'est quand le chef de l'État dit « je vous envoie un émissaire », ces gens-là doivent écouter cet émissaire-là parce qu'il a la plénitude du pouvoir du président. Mais si le président doit lui-même se rendre compte, lui-même se rendre sur place pour régler des problèmes, ça prouve à suffisance qu'autour de lui, soit il n'y a personne de confiance, soit il n'y a personne qui incarne en mieux sa parole. Et ça prouve à suffisance que les gens n'ont pas beaucoup de crédit na bateau va représenter chef de l'État. Et cause à la sorte bateau na baby ça déjà mingi ou bateau na va frapper na pas problème ou alors le chef de l'État n'a pas confiance en ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui quand le chef de l'État vous envoie, au lieu de faire votre boulot, vous profitez pour faire aussi le vôtre. Donc je fais une partie pour le président, mais une partie je le fais pour moi-même aussi. Et ça on a vu ça plusieurs fois. Ça on a vu ça plusieurs fois. Et ça dérange. Entre-temps, qu'est-ce que le Katanga n'a pas reçu il y a pouvoir eux? Il faut qu'on se le dise. Le Katanga a presque tout maintenant. Les deux hommes les plus proches du président au Congo sont katangais. Les deux hommes les plus proches du président aujourd'hui sont katangais. Le Premier ministre et le directeur de cabinet. Alors si ces deux personnes ne peuvent pas régler le problème dans le Katanga au nom et pour le profit du président de la République, il faut qu'on se pose des questions. Bon, c'est vrai, on peut voir la question autrement, en disant, comme eux sont du Katanga, ils font partie du problème et ils ne peuvent pas le résoudre. Il faut que quelqu'un de l'extérieur soit là. Je peux être d'accord avec cette façon de voir les choses. Je peux comprendre cela. Mais on a toujours des tentacules pour régler le problème. Je ne vois pas pourquoi le chef de l'État doit se rendre. Parce qu'on peut bien masquer la chose, on peut bien dire ce que l'on veut, mais la présence du chef de l'État, après un conflit dans le Katanga, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? S'il y a d'autres raisons, je vais bien, on peut bien aller. Donc quand on regarde calmement les choses, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme il fallait Tamboula. Regardez aujourd'hui l'Assemblée nationale, à quoi ça ressemble? Tous ces députés qui sont là, regardez à quoi ça ressemble. À chaque fois qu'on nous offre une séance télévisée, on entend des choses. On entend soit des hérésies, soit des raccordements frauduleux, ou alors à un moment donné, on se perd. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette situation? Voici mes propositions. Il y a des propositions qui vont être des propositions à faire maintenant. Il y en a d'autres qui seront des propositions à faire plus tard. Je préfère commencer par plus tard. Le président de la République, parce que je suis convaincu qu'il va être réélu, et non seulement que je le souhaite, mais je le pressens qu'il sera réélu. Pourquoi sera-t-il réélu? Parce qu'en face de lui, il n'y a pas d'opposant en ce moment. En face de lui, il n'y a pas d'opposant. C'est un peu comme à l'époque. Il n'y a pas d'opposant maintenant. Le désordre, la distraction, l'impréparation vont jouer en sa faveur et il n'y aura pas de candidat sérieux en face de lui. Mais ce qui sera en face du président de la République, c'est le bilan. Ce qui sera en face du chef de l'État, c'est son bilan. L'eau, l'électricité, le transport, la scolarité, la santé, le social, le paiement, la sécurité. Ce sont ces éléments-là qui vont être comme des pesanteurs pour le chef de l'État. Or, tout ce que je viens de citer tout à l'heure peut être réglé pendant les 2 ans qui restent. Quand je dis régler, ça ne veut pas dire régler complètement, ça veut dire dans le processus du règlement. Dans le processus du dénouement de la situation.
Et tout dépend du remaniement que l'on devra faire. J'apprends qu'on ne peut pas faire un remaniement maintenant parce que le pape arrive. Je ne sais pas le lien qu'il y a entre le remaniement et tout ça, mais on a deux types de remaniements. On a les remaniements globaux qui appellent au fait de congédier le Premier ministre, mais on a aussi le remaniement qu'on appelle le réaménagement technique. Ça veut dire le Premier ministre reste, mais on change quelques éléments qui ne marchent pas dans le gouvernement. Et ça peut se passer avant le pape. Parce que vous le vouliez ou pas, le pape va passer par la route de Kinshasa. D'abord, il atterrira à l'aéroport de Kinshasa, sauf si vous pensez qu'il peut atterrir à Goma. Mais je pense qu'il va atterrir à Kinshasa. Et quand il atterrira à Kinshasa, il verra l'état de notre aéroport. Il verra l'état de notre aéroport. Et le sol de la terre de l'aéroport va lui dire que j'ai eu beaucoup d'argent pour ce projet et je n'ai jamais eu la belle robe. Les gens ont bouffé mon argent. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas en prison, mais ils donnent des leçons aux gens. Ça, le pape passera par là. Ça, c'est des 1, de 2. Le pape passera par notre, peut-être pas par la DGM, entre guillemets, mais le pape passera par la route. Il verra le boulevard. Il verra comment le marché a pris la place de... Il y a terrain. On va peut-être dire, oui, c'est vrai, mais après, est-ce que vous l'avez fait pour l'équipe d'avance? L'équipe d'avance, c'est l'équipe qui donne le rapport au pape. L'équipe d'avance va voir tout ça. Il va dire, ben, ce pays-là n'est pas sérieux. On vend même sur la place publique. Ils n'ont même pas d'endroit pour faire leur propre marché. On va voir toutes ces choses-là. Or, si vous avez un gouverneur sérieux dans la ville de Kinshasa, qui au moins a une idée de comment une ville s'administre, on peut régler ce problème-là. On peut régler le problème d'embouteillage. On peut régler le problème. Tous ces problèmes-là, on peut les régler en si peu de temps. Ça ne demande même pas l'argent. Vous pensez vraiment pour régler la question d'embouteillage, il vous faut de l'argent? Il vous faut juste de la discipline. Pas forcément de l'argent. Et même s'il fallait de l'argent, mais ça ne sera pas des millions comme on en a toujours eu l'habitude. Il va passer par là, il passera par tout ça. Il verra la misère de cette population que l'on peut corriger très rapidement si seulement on est porteur des idées, si seulement on veut bien faire les choses. Donc le président a devant lui le choix. Soit on attend le pape qui part, parce que ça j'ai appris, mais je ne suis pas très convaincu en tout cas. Je pense que le chef de l'État va devoir faire un remaniement ou un réaménagement du gouvernement, enfin, au moins technique, que l'on sort. Parce que dans ce gouvernement tel que vous le voyez, messieurs et dames, Sobalongo, il y a 7 ministres. Et remplacer Bango, ça peut donner un souffle. Tous ne sont pas mauvais. Mais il y en a d'autres qui sont absorbés par l'incapacité des autres. Ça a tellement l'autre côté dans le secteur de Bango qui est mêlé au Baninga Moussouba. Or, donc, tout l'auto-identifier Bango, depuis que on a faible dans le domaine, on a faible dans le domaine, Longoli Bango va remplacer Bango dans Batou Moussoussou pour qu'il y ait un équilibre et on renforce un peu l'autorité du Premier ministre et on donne un peu de ministère à position dans Moussoussou. Je suis convaincu que ça peut nous aider à sortir un tout petit peu d'un problème autour de ça. Mais sinon, si on ne le fait pas, ça va être extrêmement compliqué. Les élections, nous allons aller aux élections. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Ce qu'on peut faire plus tard, c'est changer le système dans lequel on se trouve. On est dans un mauvais système. Le système semi-présidentiel n'est pas un bon système pour nous. Il n'est pas approprié. Il peut être bon, mais il n'est pas approprié pour nous en ce moment. Donc on doit penser corriger ça. Le système, il y a un découpage, il faut qu'on réfère. Ça, c'est des choses qu'on peut faire plus tard. Mais pour l'instant, on peut penser à un remaniement technique. Ici, il faut penser réaménagement technique, ça va régler déjà, et on peut contrôler certaines actions qui sont en train d'être menées maintenant. Pour que sinon, après, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Et il faut dire aux gens que, croyant servir le président de la République, beaucoup se sont enrichis. Ah, je vous dis, beaucoup se sont enrichis. Chef a pessimistement confiance. Après, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Juste question de réfléchir les élections. Qui joue le jeu? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez dire à la population? Comment vous allez amorcer la population? Les bonnes actions, il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a des ministres qui ont démissionné parce qu'ils veulent préparer leur électorat. Ils sont là. Donc, on en parle tout à l'heure. Il y a des projets qui doivent être arrêtés. Ce qui est Air Congo dans le Kiwana. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? J'en parlerai dans la deuxième partie. Quelle a peur que nos esprits,
et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais,